Aujourd'hui, il y a plus de mercenaires dans les églises. Ils sont là, ils travaillent uniquement pour leur ventre. Que tu sois misérable ou pas, ils s'en foutent. Lui, que tu sois bien ou pas, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Des frères et des sœurs qui sont là dans les églises, misérables, année après année, et rien ne marche dans leur vie. Le loup est incapable d'appeler la sœur. Ah, ma sœur, il y a un problème. Hein? Ça fait 3 ans qu'on prie, 5 ans. Regarde un peu ta vie là, il y a un problème. Mais non, toi, tu es une brebis. Et après Jésus, au ciel, il va te regarder comme ça, le loup vient te mettre à terre. Les sorciers viennent t'appuyer au cou, on t'asphyxie, on te détruit, on t'envoie des maladies. Après Jésus, regarde, bon, vraiment, est-ce que ça a un sens, vraiment? Est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas de sens. Les gens qui ont vu le miracle de Jésus là, c'est les gens, c'est pas des gens qui étaient là, ils ont fait 2 ans en train d'écouter Jésus. Il y a des gens, ils croient à Jésus là, il ne vient pas miracle, guérison. Mais toi, il y a longtemps que tu écoutes Jésus en question. Il y a longtemps que tu pries. Après, il te laisse comme ça, vraiment, tu es sûr qu'il te laisse misérable. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, alors que tu es enfant de Dieu. Brebis. Non, il y a un problème. Parce que tu es une brebis, tu as un berger que tu dois suivre. Et quand tu t'éloignes du berger, on va te récupérer. Les sorciers, les loups, les lions vont te récupérer. Maintenant, regarde un peu ta vie. Pourquoi on t'a récupéré? Pourquoi les sorciers t'ont récupéré, par exemple? C'est-à-dire, quand tu crois en Jésus, beaucoup de choses peuvent changer dans ta vie parce qu'il est le berger. Tu es sa brebis. Et il prend soin de toi, logiquement. Tu es sa brebis. Donc, il a la charge de prendre soin de toi. Parce que tu es sa brebis. L'Éternel mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel mon berger. Je ne manquerai de rien. On va parler d'un thème très important que j'ai intitulé Ne t'éloigne pas du berger. Ne t'éloigne pas. Ne t'éloigne pas du berger. Voilà. Il ne faut pas s'éloigner du berger. Le berger, c'est qui? Ah, un berger, c'est quelqu'un qui a un troupeau d'animaux. Il prend soin d'un troupeau d'animaux. Un berger, c'est ce qu'on appelle un berger. Il a des animaux, des brebis, des animaux, il a des animaux avec lui. Il prend soin de ces brebis-là. Il a un troupeau d'animaux. C'est ça, un berger d'abord. Donc la vie courante, lorsque tu es berger, oui, je suis berger. Donc ça veut dire qu'il élève les animaux. La définition que je vais donner là, c'est pas fausse. Elle n'est pas fausse. Ça, c'est la définition spirituelle. Mais la définition courante comme ça, le berger, et dans la vie courante, le berger, c'est quelqu'un qui a des animaux. Il élève des animaux. Maintenant, le berger dans le côté spirituel, le berger, c'est l'homme de Dieu. C'est l'homme de Dieu, un pasteur. L'homme de Dieu en gros, l'homme de Dieu, c'est un berger. Voilà. En particulier, le pasteur qui s'appelle le berger. Lorsque tu entends pasteur, donc il est berger. Le nom du pasteur, c'est aussi berger. Hein, c'est ça. Mais la plupart des hommes de Dieu jouent le rôle d'un berger. Pourquoi? Parce que, par exemple, là, par exemple, lorsque je vous transmets la parole de Dieu, je joue le rôle du berger. Parce que vous êtes un troupeau et je vous nourris. Je vous nourris. Un berger a des animaux et il nourrit ces animaux-là. Il y a un temps donné où il prend ces animaux, il les conduit quelque part, là où se trouve l'herbe, là où se trouve de l'eau, et les animaux commencent à boire, à manger. Est-ce que vous comprenez? Il faut juste regarder à la télévision, par exemple, vous allez voir la télévision, ou bien même ici dans la vie courante, si vous tournez, vous allez voir parfois il y a quelqu'un, il a des animaux, il conduit les animaux quelque part pour aller manger ou soit pour aller boire. Donc c'est ça le rôle d'un berger. Il a des animaux avec lui, il prend soin donc de ces animaux-là. C'est ça. Et le berger, d'une manière directe, c'est le pasteur, celui qu'on appelle pasteur. L'autre nom c'est le berger. Mais tous les hommes de Dieu jouent le rôle de pasteur. Ils jouent tous le rôle de berger. Parce qu'ils ont un troupeau, ils prennent soin de ce troupeau-là qu'ils ont devant eux. Ils prennent soin de ce troupeau-là. Donc ils jouent tous le rôle du berger. Mais le berger direct, c'est le pasteur. Lorsqu'on te dit il est pasteur, donc c'est-à-dire il a la vocation de pasteur. On l'appelle pasteur. Pasteur, donc l'autre nom, on appelle berger. Mais tous les hommes de Dieu jouent le rôle du berger. Par exemple, moi je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas pasteur, je suis évangéliste. Mais je joue actuellement là, je joue le rôle du pasteur. Je joue le rôle du pasteur parce que vous êtes un troupeau et je vous nourris spirituellement. Je prends soin de vous spirituellement. Donc là, je suis en train de jouer le rôle du pasteur, le berger. C'est ça. Donc, mon ministère à moi, c'est évangéliste. Mais je suis en train de jouer le rôle du berger actuellement. Je suis en train de jouer le rôle du berger actuellement. C'est ça. Donc, et vous avez dit quelque chose de très important. Il y a quelqu'un qui a dit, le berger là c'est qui? Le berger c'est qui en fait? Le berger c'est qui? Le vrai berger c'est Jésus-Christ.
le vrai berger, c'est Jésus-Christ. Donc tu ne dois jamais t'éloigner du berger. Ça c'est le thème de ce soir. Le thème de ce soir, ne t'éloigne pas du berger. Donc on va entrer pour lire la parole de Dieu qui se trouve dans Jean chapitre 10. On va commencer à lire Jean chapitre 10. On va lire la parole de Dieu qui se trouve dans Jean chapitre 10, versets 7 à 15. Lisons la parole de Dieu. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais je suis venu, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Verset 13. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Verset 15. Comme le Père me connaît et que je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. Amen. Amen. Merci beaucoup, on peut s'asseoir. Ne t'éloigne pas du berger. Donc là, on nous dit clairement, mes frères et sœurs, qu'il y a un berger. Premièrement, qu'il faut comprendre, d'abord, on va voir les deux aspects là. C'est très important. Il y a deux aspects là du berger. D'abord, il y a d'abord un berger qui est humain. Et le berger humain là, c'est qui? Pasteur. C'est qui? Pasteur. Voilà, c'est le pasteur ou l'homme de Dieu. Voilà, ça c'est le berger humain. Et il y a maintenant un berger qu'on ne voit pas, qui est invisible, mais qui est avec nous chaque jour. C'est qui? Jésus. Voilà, Jésus, c'est lui le berger, le propriétaire de ce troupeau. Jésus, c'est le propriétaire de ce troupeau. Vous êtes un troupeau. Là, par exemple, là, vous êtes un troupeau. Vous êtes des brebis. Vous êtes un troupeau. Et vous appartenez à Jésus. Pas à moi. Mais quelque part, oui, quelque part, c'est moi, mais ce n'est pas vraiment moi. C'est Jésus. Vous appartenez à Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Voilà. Donc ici, on nous parle qu'il y a un berger. Il y a un berger qui existe. Et le berger en question, bien sûr, c'est Jésus. Ici, on parle de Jésus. On ne parle pas de moi ici. On parle de Jésus. Le Jésus qui est le bon berger, bien sûr. Le berger. Le berger sait qu'il y a des voleurs qui rôdent, qui peuvent venir voler, kidnapper une de ses brebis, ou même 3, 4, 5 de ses brebis. Il le sait. Le berger. Voilà pourquoi ici, on parle du bon berger. Jésus est le bon berger. Parce qu'il y a aussi des mauvais bergers. On va voir deux aspects. Le berger spirituel qu'on ne voit pas, qui est Jésus, et le berger physique qu'on voit, qui sont comme les hommes de Dieu qu'on voit. Jésus dit ici, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Donc, le berger a une bergerie. Qui connaît une bergerie? Et une bergerie, c'est un endroit où on garde le troupeau. C'est un endroit où le troupeau est en sécurité. C'est un endroit où le troupeau est à l'abri des intempéries. C'est un endroit où les troupeaux peuvent être en sécurité totale. C'est un endroit où les brebis sont sécurisées, sont surveillées. On les surveille. Parce que lorsqu'une brebis est dans une bergerie, le maître sait que non, là il manque une brebis. Attends. Non, il y a une brebis qui manque là. Et le berger sort, il commence à chercher la brebis. Peut-être que la brebis est restée quelque part. Le berger commence à chercher la brebis là parce qu'il voit dans le troupeau là, donc dans la bergerie, il compte un peu le nombre de brebis. Imaginez qu'il a par exemple 100 brebis, et le soir, toutes les brebis sont entrées dans la bergerie. Et il se rend compte qu'il y a une brebis qui manque. Non. Cette brebis est restée sur le moment là, on est parti le nourrir. Et le bon berger, il va chercher cette brebis là pour ramener la brebis dans la bergerie. Donc Jésus dit qu'il est la porte des brebis.
Donc pour entrer dans la bergerie en question, il faut entrer par cette porte-là. Et il dit encore quelque chose très important, c'est très important mes frères et sœurs. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Donc les brebis là ont des oreilles. Jésus dit c'est quoi? Que tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands et des voleurs. Les brebis ne les ont point écoutés. C'est très important ce paragraphe là que nous lisons là. Très important. Écoute très bien mon frère, sois attentif. Jésus dit c'est quoi? Que tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Donc, les brebis ont des oreilles. Donc, les brebis entendent. Donc, les brebis là ont des oreilles. Est-ce que tu as des oreilles? Oui. Qui n'a pas d'oreilles ici? Toi, je vais devoir regarder qui n'a pas des oreilles ici. Ah, tout le monde a des oreilles, oui. Ah, là, c'est bon. Tout le monde a des oreilles, c'est bon. Les deux choses qu'on t'a placées ici, c'est pour écouter. Et tu ne dois pas écouter n'importe quoi. Dieu t'a placé deux oreilles, deux antennes là, pour capter le son qui vient de devant, ou bien derrière, ou bien gauche, droite, sud, nord, est, ouest. Les deux choses là qu'on t'a placées là, c'est pour écouter, capter. Mais il faut discerner. Qui t'appelle, qui te parle? Jésus dit c'est quoi? Que ceux qui sont venus avant moi sont des brigands, des bandits, des voleurs. Et les brebis ne les ont point. Écoutez. Ne les ont point. Écoutez. Ne les ont point. Écoutez. Ah. Donc, une brebis n'écoute jamais un voleur. Une brebis du Seigneur ne va jamais suivre un brigand. Une brebis du Seigneur ne va pas écouter n'importe qui. Ce message est très profond. Jésus dit quoi? Que tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands, des voleurs. Les brebis ne les ont point écoutés. Bon, je ne sais pas mon frère, ma soeur, ici, depuis que tu as connu Christ, depuis que tu es devenu enfant de Dieu, qui écoute Dieu? Tu écoutes qui? Et tu suis qui? Parce qu'une brebis connaît son maître, reconnaît son maître, juste par la voix. Regardez, c'est bizarre, hein? On avait des chiens, lorsqu'on était encore jeune, hein, on avait des chiens. On a élevé des chiens. Le chien reconnaît ta voix. Dès que tu parles là, le chien reconnaît que la voix là, c'est la voix de mon maître. Le chien reconnaît. Bon, toi tu écoutes qui? Quand tu écoutes, il y a beaucoup de gens que tu as entendus. Tu as écouté plusieurs personnes. Que ce soit à l'église, dans des lieux où tu as fréquenté. Je ne sais pas. Tu as entendu qui? Est-ce que les gens que tu as suivis là, tu as entendu là? Est-ce que tu le suis toujours ou bien tu suis le vrai berger? Qui est qui? Jésus. Qui est qui? Jésus. Qui est qui? Jésus. Jésus dit c'est quoi? Que les brigands, les voleurs, les brebis ne peuvent pas les écouter. Les brebis ne peuvent pas écouter les brigands et les voleurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de voleurs. Hein? Il y a tellement de brigands actuellement qui détruisent les brebis. Et il y a des brebis qui ne sont pas des vraies brebis qui écoutent ces gens-là. Une véritable brebis du Seigneur, un enfant de Dieu, a le discernement. Tu ne peux pas écouter n'importe qui. Tu ne peux pas suivre n'importe qui. Tu as le discernement. Tu sais reconnaître que non. Non, ça, c'est pas un bon berger. C'est un voleur. C'est un brigand. Vrai ou faux? Vrai. Il se passe beaucoup de choses. Les gens sont maltraités. Et pire encore, des gens qui se disent des enfants de Dieu. Qui ne savent pas discerner que non, lui là, c'est pas un berger, c'est un voleur. Lui là, c'est pas un berger, mais c'est un brigand. Ils sont incapables de discerner. Ça, c'est un problème. Hein? Un véritable enfant de Dieu, une brebis du Seigneur qui écoute la parole, qui lit la Bible, il doit discerner que non, la voix là n'est pas la voix de Jésus. Celui qui me parle là n'est pas un berger, mais c'est juste un voleur. Tu dois discerner. Jean chapitre 10, verset 10, on y va. Jean chapitre 10, verset 9, on y va. Jean chapitre 10, verset 9. Voici la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Ah! Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Verset 9. Lis à la version Parole de vie.
La porte, c'est moi. La porte, c'est moi. Celui qui entre en passant par moi sera sauvé. Celui qui entre en passant par moi Il sera sauvé. sera. Sauvé. Sera. Sauvé. Hein? Il pourra entrer et sortir. Et il trouvera de la nourriture. Il pourra entrer, sortir et trouvera quoi? De la nourriture. Il pourra entrer, sortir et trouvera quoi? De la nourriture. Ah, donc là on nous montre clairement que le berger a ce droit-là de prendre soin des brebis. Il nourrit les brebis. Donc, ça veut dire que le berger a la capacité de faire que les brebis puissent avoir de quoi manger, de quoi boire. Ici on dit bien, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera de la pâturage. Donc par là, on dit ici quoi? Nourriture. Ne voyez pas ça dans ce sens que non, bon. Moi donc je dois aller voir le berger. Si j'ai faim, je vais voir automatiquement le berger va me trouver la nourriture, je vais manger là-bas. Chaque fois que je fais, je vais pas voir le pasteur. Chaque fois que j'ai faim, je vais pas voir le pasteur, c'est pas ça. Quelque part c'est vrai aussi. Parce que le pasteur, il peut aider ses brebis, c'est possible, oui c'est vrai, c'est possible. Mais il faut comprendre ça mes frères et sœurs. Quand tu crois en Jésus, le berger c'est qui? Jésus. C'est qui? Jésus. Lorsque tu crois en Jésus, il est capable de prendre soin de toi, que tu puisses avoir quelque chose à manger. Suivez très bien. Jésus dit c'est quoi? Il pourra entrer, sortir, il trouvera des pâturages, la nourriture. C'est-à-dire quand tu crois en Jésus, beaucoup de choses peuvent changer dans ta vie parce qu'il est le berger. Tu es sa brebis. Et il prend soin de toi, logiquement, tu es sa brebis. Donc il a la charge de prendre soin de toi. Parce que tu es sa brebis. L'Éternel mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel mon berger. Je ne manquerai de rien. Voilà. Donc lorsque vous voyez des gens parfois qui sont là, misérables, année après année, année après année, année après année, année après année, il y a un problème. Tu as cru en Jésus, tu as mis ta foi en Jésus. Et tu es là misérable année après année. Je ne dis pas mois après mois, non, c'est possible. Il y a des épreuves. Un enfant de Dieu peut vivre des épreuves. Parfois 2 mois, 3 mois, tu passes et tu traverses un moment difficile, ça peut arriver. C'est parfois un moyen pour tester un peu ta foi. Dieu permet ça pour voir si tu l'aimes ou pas, tout ça. Il va voir un peu qu'est-ce que tu vas faire. Lorsque tu vas traverser 3 mois, 4 mois dans la souffrance par exemple, tu vas voir quelle sera ta décision. Tu vas maintenant faire quoi? Tu vas t'accrocher à lui, mais tu vas l'abandonner. Donc Dieu peut permettre des épreuves. Mais quand ça devient des années après années, année après année, là il y a un problème. Année après année, donc il n'y a pas de changement. Il y a un problème. Mes frères et sœurs, je vous lis la Bible. Jésus dit c'est quoi? Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Sauvé là d'abord, on sait déjà que sauvé, tu vas au ciel. Ça c'est sauvé du sens que tu vas au ciel. Quand tu crois en Jésus, tu vas au ciel. Pour partir au ciel, c'est obligatoire Jésus. Il n'y a pas un autre moyen. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas une autre porte. La seule porte, le seul chemin pour aller au ciel, au paradis, c'est Jésus. Ça, on le sait tous. Mais on prend un autre point. Il dit encore quoi? Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Trouvera des pâturages. Il entrera et sortira. Trouvera des pâturages. Pâturage dans la version, par le on a dit quoi? On trouvera quoi? La nourriture. On trouvera quoi? Il trouvera quoi? La nourriture. Voyez mes frères. Donc ça veut dire que le berger prend soin de ses brebis. Mes frères, regardez. Là je suis en train de jouer le rôle d'un berger spirituel. Là par exemple je suis en train de vous nourrir. Donc j'ai préparé la nourriture. Là vous êtes en train de recevoir cette nourriture bien sûr. Parce qu'il y a d'autres qui ne reçoivent pas ça correctement. Il y a d'autres qui vont recevoir correctement. Je suis en train de vous nourrir. Et si je ne vous nourris plus, c'est que j'ai un problème. Et si toi, on te nourrit, en fait, il y a ton berger a de la nourriture, mais toi tu ne manges pas, c'est qu'il y a un problème avec toi aussi. Parce que ton berger prépare la nourriture, mais toi tout le monde dit j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Ah, il y a un problème. Alors ton berger, par exemple, là par exemple, j'ai préparé la nourriture. Il y a des brebis qui manquent. Vrai ou faux? Ouais. Voyez? On a préparé une nourriture spirituelle pour ces brebis. Il y a des brebis qui manquent. Et donc ces brebis-là ne seront pas nourries. Et ça veut dire que ces brebis-là auront toujours faim. Et si tu as faim, tôt ou tard tu meurs. Vrai ou faux?
Vrai. Quand tu ne manges pas, tu meurs. Aujourd'hui, tu ne manges pas. Demain, tu ne manges pas. Après-demain, tu ne manges pas. Tu mourras de faim. La mort spirituelle. Parce que la nourriture qu'on te donne là, ça te donne la vie spirituelle d'abord. Ça permet que tu puisses être en bonne santé spirituellement et même physiquement. Et cette nourriture qu'on te transmet, si tu entends la parole là, on te nourrit, tu composes ça. Ça ouvre des portes maintenant dans la vie physique, maintenant comme ça dans ce monde-là. Dieu ouvre certaines portes dans ta vie. Et si la personne est là, chrétienne, mais ça fait des années après années, toujours misérable, même misère, année après année, il y a un problème avec cette brebis-là, il y a un problème. Tu peux traverser 1 mois, 2 mois, 3 mois, oui, c'est vrai. Mais il y aura tôt ou tard, tu vas basculer, il va changer beaucoup de choses dans ta vie. Jésus dit, tu entreras, tu sortiras et tu trouveras quoi? Tu trouveras quoi? La nourriture. Ah, vous voyez maintenant. Donc quand quelqu'un est là, oh non, je suis un chrétien, j'ai toujours faim. Donc rien ne marche dans ta vie. Année après année, les mêmes combats, les mêmes difficultés, les mêmes misères, il y a un problème. Il y a un problème, mon frère et ma soeur. Tu es un enfant de Dieu, une brebis du Seigneur. Mes frères, regardez. Ah, c'est simple à comprendre. Regardez. Tu as une brebis dans ta maison. Imagine, regardez cette parcelle est clôturée par exemple. Regardez là où nous sommes. La parcelle est clôturée. Imagine que tu as une brebis dans cette parcelle. Ici, il n'y a pas l'herbe. Il n'y a pas l'herbe. Et si, imaginez, si tu ne nourris pas cette brebis-là, la brebis-là fera quoi? Va mourir, non? Oui. Donc quelqu'un de normal qui a une brebis, il sait qu'ici, dans la parcelle, puisque la brebis dans cette parcelle, je dois donc aller chercher la nourriture, venir donner la nourriture à cette brebis, sinon que la brebis va mourir. Donc, un berger nourrit toujours ses brebis. Regarde, ça n'a pas de sens. Tu es devenu un enfant de Dieu, une brebis du Seigneur. Et que Jésus ne prenne pas soin de toi. Et que Dieu te voit misérable année après année. Ça n'a pas de sens. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas avec toi, la brebis. Regarde, tu as une brebis. Tu aimes ta brebis. Après, tu laisses la brebis mourir de faim 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Est-ce que ça a un sens? Donc si vous voyez des brebis, une brebis, quelqu'un qui est devenu enfant de Dieu, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, les mêmes misères, il y a un problème avec cette brebis-là. Il y a des exemples simples, regardez ça, on laisse d'abord la Bible, regardez, tu as un animal, un chien par exemple, tu as un chien avec toi, ou bien un chat. Tu sais bien que, nous, regardez, bon, nous on est un peu négligents, un peu, mais les blancs, le chat ou le chien a comment on appelle, a son assiette. Le chien ou le chat a son assiette. Donc dès qu'on finit de préparer, on met la nourriture dans l'assiette du chien ou du chat. Parce que le propriétaire du chien ou du chat sait que si le chien ne mange pas, si le chat ne mange pas, il va mourir. Il n'a nulle part où aller trouver la nourriture. Il est dans ma maison, le chien ou le chat est dans ma maison. Donc c'est à moi de nourrir mon chien et mon chat. Mais tu es brebis du Seigneur Jésus. Tu lui appartiens. Ça n'a pas de sens. Tu es là 5 ans, 10 ans, 20 ans, toujours misérable. Ça n'a pas de sens. Je ne dis pas que tu dois être riche, c'est pas ça. Je ne dis pas que tu dois être riche, c'est pas ça. Même si Dieu est capable de nous rendre riches, oui c'est possible. Je ne dis pas d'être riche parce que les gens se disent que non, bon, il faut obligatoirement être riche, c'est pas ça. Mais je parle de misérable. Misérable, c'est-à-dire que tu es là, mon Dieu, tout le temps. Donc, il faut seulement demander. Tu es là à demander. À chaque fois, Donc, rien ne marche dans ta vie. Rien, tout est à terre. Il y a un problème. Retenez ça. Plus vous connaissez, vous allez garder ça dans vos têtes. Si un jour, tu commences à vivre de misère sur misère, misère sur misère, regarde ta vie. Regarde ta vie, il y a un problème avec toi, ce n'est pas le berger. Le berger t'aime. Tu es sa brebis. Maintenant, comment il va te laisser, par exemple, 5 ans,
2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, toujours misérable. Il y a un problème avec toi. Mes frères, ça c'est la réalité. C'est la réalité, mes frères. Si beaucoup de gens, parfois, rien ne marche dans leur vie, toujours, c'est juste qu'ils ont un problème avec leur berger. En fait, ils ont un problème avec leur berger. Donc, ça veut dire qu'ils ne s'entendent pas avec le berger. Regardez un peu, mes frères et sœurs, ce que le berger en question. Chaque fois que nous venons ici, nous mettons l'image là. Ça doit te faire réfléchir chaque fois que tu regardes ça. Il faut que tu regardes cette image là chaque fois que nous sommes là. Tu dois toujours regarder cette image là, c'est très important. Pour que tu comprennes un peu ce que ton berger en question que tu suis là, ce qu'il a fait, ce qu'il a subi. Et après avoir subi tout ça, hein, regarde un peu mes frères et sœurs. Ce que ton berger a subi pour toi, il a subi tout ça. Jusqu'à aller sur la croix, on l'a enfoncé une flèche aux côtes, le sang et l'eau a coulé. Lorsque vous voyez un peu ce que le berger, ce que vous suivez, il a subi, ce qu'il a subi pour toi. Quand tu vois un peu ça, tout ça, c'est par amour pour toi. Parce que tu es sa brebis. Il t'a tellement aimé qu'il a accepté qu'on puisse le maltraiter. Il a accepté qu'on puisse l'injurier, qu'on puisse se moquer de lui, qu'on puisse le crucifier pour toi. Mais non, après le berger en question, qui t'a tellement aimé comme ça, il est mort pour toi. Après le berger en question te voit comme ça misérable. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, il te voit comme ça 20 ans, 30 ans, 40 ans, 2 ans, 5 ans. Tu es là misérable. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il regarde son amour qu'il a démontré pour toi. Regarde son amour qu'il a démontré pour toi. Jusqu'à la croix. Après, maintenant, il va te voir comme ça. 2 ans, toujours misérable. 3 ans, toujours misérable. 4 ans, toujours misérable. 5 ans, toujours misérable. 6 ans, toujours... Il y a un problème. Jésus, le bon berger. Le bon berger que tu as aimé, mon frère, ma soeur. Après qu'il puisse te laisser comme ça. 10 ans, 15 ans, 3 ans, 4 ans, toujours dans les misères, les mêmes difficultés, les mêmes souffrances. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, les mêmes souffrances. Il y a un problème. Ça, c'est pas le berger que je connais qui parle dans la Bible là. C'est pas le berger qui parle dans la Bible là, qui va te laisser comme ça 5 ans, 10 ans, 3 ans, dans la même souffrance. La souffrance est là. Ça a pris le compte de ta vie. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans, 15 ans, dans les mêmes souffrances. C'est pas le berger là. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment ce berger là. Mes frères, réfléchissez un peu. Regardez un peu ce qu'on a fait subir le berger qui t'a aimé, que tu suis. Regardez un peu ce qu'on a fait subir parce qu'il t'a aimé. Maintenant, le berger en question te laisse 20 ans, 2 ans, 3 ans, 4 ans, misérable. Il y a un problème avec toi. C'est simple. Jésus dit qu'il entrera et sortira. Il trouvera la pâturage, la nourriture. Donc ça veut dire que le berger prend soin de toi. Le berger ouvre les portes de ta vie. Le berger te nourrit. Et réfléchissez très bien. Regardez cette femme-là qui avait la perte de sang. Jésus est en train de partir, en train de prêcher toujours, bien sûr. Après, une femme voit Jésus. Ah, Jésus que j'entends là. La femme ne connaissait pas encore Jésus. Mais après, brouillon Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus. Ah, mais moi j'ai souffert. Ah, pendant combien d'années? La femme qui avait la perte de sang. Combien d'années? Ah, merci ma Marie. Merci. 12 ans. 12 ans. Elle est... Ah, Jésus. Ah, Jésus, non. Oh, il est où? Ah, il est quelque part là. Ah, Jésus. Ah, c'est lui. Ah, aujourd'hui, je suis guéri. Si je touche seulement le bord de son vêtement, je serai guéri tout de suite là. Je serai guéri aujourd'hui. La femme se bat, et touche le bord du vêtement de Jésus. Pas guérison. Regardez. Bon, quelqu'un qui est gentil comme ça. Jésus qui est gentil comme ça. Il n'était pas encore enfant de Dieu. Il n'était pas encore chrétien dans le sens que il croyait en Jésus. Mais il y avait aussi la foi quand même parce qu'elle croyait que si je touche, je peux être guéri. Mais toi, c'est différent mon frère. Elle, aussitôt elle voit Jésus, papa, cet homme-là, j'entends. Ah non, si je touche le bord de son vêtement, je serai guéri.
Mais toi, il y a longtemps que tu écoutes Jésus. Il y a longtemps. Mais elle, parce que Jésus a fait seulement 3 ans de ministère. Il a juste prêché pendant 3 ans. Donc on peut dire que la femme là peut-être a croisé Jésus la première année peut-être. Peut-être la deuxième année seulement. Bon, la troisième année c'est là où on l'a assassiné, on ne sait pas. Donc bon, prenons le cas que la femme là a croisé Jésus. Peut-être. Bon, par rapport à ce qu'on entend là, ça veut dire que la femme là a croisé Jésus pour la première fois là. C'est là où elle a été guérie. Et donc dès qu'elle a été guérie, elle a maintenant suivi sûrement Jésus. Donc il n'a pas beaucoup suivi Jésus, beaucoup entendu Jésus. Mais toi tu écoutes Jésus depuis beaucoup d'années. Tu entends la parole de Jésus. Jésus te parle à tout moment. À tout moment. Mais cette femme-là, elle s'est dit que aujourd'hui là, si je touche le bord, Dieu veut te voir, je suis guéri. Et dès qu'elle a fait ça, bah, guérison. Regardez ce berger en question. Regardez comme il était gentil. Maintenant après toi, ça fait des années, tu suis ce même berger. Ça fait des années que tu crois à ce même berger. Et que le berger en question se laisse comme ça. Il y a un problème avec toi. Ce berger-là qui t'a aimé, qui a accepté de mourir sur la croix. Après, il te laisse comme ça misérable. 2 ans, 3 ans, 4 ans, les mêmes misères. Il y a un problème avec toi. C'est pas le berger. C'est pas le berger. Regarde dans la Bible, hein, les gens qui ont vu les miracles de Jésus là. C'est les gens, c'est pas des gens qui étaient là, ils ont fait 2 ans en train d'écouter Jésus. Il y a des gens, ils croient à Jésus là, il ne fait pas miracle, guérison. Maintenant, toi, il y a longtemps que tu écoutes Jésus en question. Il y a longtemps que tu pries. Après, il te laisse comme ça, vraiment, tu es sûr qu'il te laisse misérable. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, alors que tu es enfant de Dieu. Brebis. Non, il y a un problème. Ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi il y a des moments où parfois, quand tu vois que rien ne marche dans ta vie, je répète ça à tout le monde, il y a des moments où il faut laisser les sorciers tranquilles. Il faut laisser les sorciers à côté. Il faut les mettre à côté, laisse les sorciers à côté. Regarde d'abord ta vie à toi-même. Parce que tu es une brebis, tu as un berger que tu dois suivre. Et quand tu t'éloignes du berger, on va te récupérer. Les sorciers, les loups, les lions vont te récupérer. Maintenant, regarde un peu ta vie. Pourquoi on t'a récupéré? Pourquoi les sorciers t'ont récupéré par exemple? Voilà pourquoi je vous répète ça à tout moment. Lorsque tu vois que tout va mal, laisse les sorciers d'abord, laisse d'abord à côté les sorciers. Regarde d'abord ta vie à toi d'abord, premièrement. Regarde, est-ce que tu écoutes ton berger là? Est-ce que tu es ensemble avec ton berger qui te protège? Regarde d'abord ça, avant d'attaquer les sorciers. Regarde d'abord toi, est-ce que tu es ensemble avec ton berger d'abord? Parce que comment le sorcier t'a récupéré? Comment le sorcier t'a récupéré? C'est que tu n'es plus ensemble avec ton berger. Qui peut venir te récupérer entre les mains de Jésus? Personne. Donc quand tu vois que tu vis de misère, il y a un problème. Jésus dit c'est quoi? Si tu es sa brebis, tu vas entrer, tu vas sortir, tu vas trouver de la nourriture. Tu vas trouver de la nourriture, donc ça veut dire qu'il va prendre soin de toi, il va te nourrir, il va prendre soin de toi. Et si tu es là misérable, année après année, c'est des problèmes sur problème. Tu as un sérieux problème avec ton berger. Parce que ton berger qui est tellement amour, il ne peut pas te laisser comme ça. Tu as une brebis. Mes frères, regardez. Nous, on avait, lorsqu'on était encore jeunes, hein, j'avais peut-être les 12 ans, 13 ans, on avait un chien. Un chien qu'on avait donné le nom de Lassé. Lassé. Le chien était... Voilà pourquoi j'aime plus élever les animaux. Parce que quand tu élèves les animaux, vous devenez comme... Ça devient comme une personne. Et dès que l'animal meurt, ça va t'infecter d'une manière que... C'est comme si c'est une personne que tu as perdue. L'animal, là, mes frères, l'animal était tellement... C'est le chien là, Lassé. Mes frères, c'est un chien, il joue même avec nous, mes frères. Quand tu l'appelles, il vient. Regarde. On prenait soin de lui. Mais imaginez que toi, tu es une brebis. Jésus t'aime. Regarde ce qu'il a fait pour toi. Maintenant, après, il va te laisser comme ça. Tu souffres. Il te laisse comme ça. Lorsque notre chien là est mort, mes frères, on a pleuré, veillé. Tout le monde a... Parce qu'on avait remarqué qu'ici, c'était devenu jaune. On s'est dit que non, on l'avait empoisonné. On était en colère, on était en pleurer notre chien. Bon, tu vois, imagine, regarde Jésus qui s'est mort pour toi, toi une brebis. Après, il te laisse comme ça, qu'on puisse te détruire, que les sorciers viennent te récupérer. Mes frères, regardez, réfléchissez. Regarde tout ce que Jésus a subi pour toi. Maintenant, après, il laisse les sorciers. Le volant vient te récupérer, te mettre à terre. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Donc c'est toi qui as un problème avec le berger, c'est toi. Nous, le manière qu'on a pleuré notre chien. Parce qu'on avait un peu des idées, bon, que tu nous parles, on ne sait pas si c'est vraiment juste. Mais
on soupçonnait que les gens, quoi. Ah, il y avait sûrement les gens qui n'aimaient pas notre chien là. Sûrement, ils ont mis le poison sur notre chien. Donc, lorsqu'on a vu leur coq là, on a commencé à lapider leur coq. On a pris les pierres, on a lapidé leur coq. Parce qu'on était en colère parce qu'on a tué notre chien. Regarde, un chien. Bon, oui, c'est le meilleur ami de l'homme. Mais non, toi, tu es une brebis. Et après Jésus, au ciel, il va te regarder comme ça, le loup vient te mettre à terre. Les sorciers viennent t'appuyer au cou, on t'asphyxie, on te détruit, on t'envoie des maladies. Après Jésus, regarde, bon, vraiment, est-ce que ça a un sens, vraiment? Est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas de sens. Je vous donne des exemples simples. Nous, on était prêts à tuer même des coqs de ces gens-là qu'on soupçonnait qu'ils avaient empoisonné notre chien. Parce qu'on aimait notre chien, on aimait tellement notre chien. On était prêt à se venger même. Maintenant après toi, Jésus qui t'a tellement aimé, il est mort pour toi. Après du ciel, il te laisse comme ça. Il regarde les sorciers, viennent t'appuyer au cou. Les sorciers te détruisent, bloquer ta vie, détruire ta santé, bloquer ton mariage, bloquer tes études. Est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc c'est toi jusqu'à un problème avec ton berger. Donc tu n'es plus ensemble avec ton berger. Voilà pourquoi le voleur vient pour te récupérer. Il vient te maltraiter parce que tu n'es plus ensemble avec ton berger qui va te garder. Vous comprenez pourquoi il faut laisser parfois le sorcier tranquille? Vous voyez, non? Voilà pourquoi il faut parfois laisser le sorcier tranquille. Premièrement, regarde ta vie. Est-ce que tu es ensemble avec ton berger qui va te protéger? Est-ce que tu es dans la bergerie? Est-ce que tu es dans la bergerie? C'est ça aussi le problème. La bergerie, le rôle, on avait dit quoi? C'est quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Parlez là. Garder les brebis en sécurité, être protégé. Mais est-ce que tu es dans la bergerie ou tu es dehors? C'est ça aussi le problème. Si tu es dehors, on va te récupérer. Les loups vont te récupérer. Les boas vont t'avaler. Les pitons vont t'avaler. Les dragons de Kolobo vont t'avaler, bien sûr. Les sorciers vont venir te récupérer parce que tu es dehors. Il faut rester à l'intérieur. Il faut rester dans la bergerie. Seigneur. Jésus dit c'est quoi? Tu trouveras la pâturage, la nourriture. Quand tu crois en lui, il prend soin de toi. Mes frères, c'est simple à comprendre. Simple à comprendre. Regardez les gens qui élèvent les animaux. Ils partent chercher la nourriture pour leurs animaux. On avait même des cobayes. Hein? Vous connaissez les cobayes? Oui. Les lapins. Vous connaissez ça, non? On avait ça. Lapin, cobaye. On partait chercher l'herbe pour nourrir ça. Et pourtant, ils sont là, hein, tranquilles. Mais on part, on cherche l'herbe pour nourrir ça. Maintenant, toi, tu es brebis. Après, Jésus te laisse comme ça. Le voleur ne vient que pour voler, dérober. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus dit ici clairement qu'il y a un voleur qui existe. Il y a un voleur qui existe. Et le voleur là, c'est qui? C'est le diable. Donc, ça veut dire qu'on peut te voler. Le voleur, quand il vient voler, il peut voler la personne. Bien sûr, on peut te kidnapper. Le voleur peut venir voler seulement certaines choses de ta vie. Le voleur peut venir voler même ta paix parce qu'il fait quelque chose dans ta maison, dans ta vie. Pas, tu n'as plus la paix. Tu n'es plus heureux. Parce que le voleur est passé par là. Donc le voleur peut voler beaucoup de choses de ta vie. Il peut voler tes enfants. Il peut voler tes finances. Il peut voler tes biens. Il peut voler beaucoup de choses de ta vie. Il peut voler ta santé. Il peut voler beaucoup de choses qui t'appartiennent. Le voleur. Regardez quand le voleur entre dans la maison. Quand le voleur entre dans la maison, il vole beaucoup de choses. Hein. S'il regarde par exemple des jolis meubles, il récupère ça. Il regarde de l'argent, il prend ça. Il regarde un joli téléphone, il prend ça. Il voit un ordinateur, il prend ça. Il voit peut-être un joli couteau, il prend ça. Tout ce qu'il va voir des jolis là, il va récupérer. Il va prendre ça. Il voit un matelas bien, il récupère ça. Donc le voleur, quand il vient dans la vie d'une personne, il va voler beaucoup de choses de la vie d'une personne. Jésus nous parle qu'il y a un voleur qui existe. Voilà pourquoi tu dois rester dans la bergerie. Tu ne dois pas t'éloigner du berger. Et si tu es éloigné du berger, ce sera compliqué pour toi, mon frère, parce qu'on va te récupérer dehors. Il y a un voleur qui existe. Jésus dit il y a un voleur qui existe. Et il dit quoi, que le voleur là ne vient quoi? Il ne vient quoi pour faire quoi? Il ne vient que pour voler. Voler. Deuxièmement, il vient pour quoi? Détruire. Détruire. On peut détruire beaucoup de choses dans ta vie. Voilà pourquoi tu ne dois pas t'éloigner du berger. Ne t'éloigne pas du berger. Ne t'éloigne pas du berger. Tu ne dois jamais t'éloigner du berger. Pourquoi, mes frères? Regardez. Tu ne dois jamais t'éloigner de ton berger. Quand tu t'éloignes du berger,
le voleur profite de venir voler, détruire et même apporter la mort dans ta vie, dans ta maison. Il ne faut jamais commettre l'erreur de t'éloigner de Jésus. Mais attends, on doit se poser un peu de questions. Comment on fait pour s'éloigner de Jésus, ma soeur? Le péché. Voilà, tu vis dans le péché. Ah, quoi encore peut-être? Tu vis dans le péché, c'est important. Ça, c'est le point capital. Quoi encore? Tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Tu t'éloignes de Dieu. Parce qu'on s'approche de Dieu. Si vous êtes là, c'est parce qu'il y a la parole. Et quand tu écoutes la parole, tu t'approches de Dieu. Quand tu écoutes la parole, tu t'approches de Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand tu écoutes la parole, tu t'approches de Dieu. Quand tu écoutes la parole, tu t'approches de Dieu. Plus tu écoutes la parole de Dieu, tu t'approches de Dieu. Et moins tu écoutes la parole de Dieu, donc ça veut dire que tu t'éloignes de Dieu. Tu t'écartes de Dieu, tu t'éloignes de Dieu. Donc voilà pourquoi mon frère, ma soeur, tu dois être attaché à Dieu en écoutant la parole, et en faisant quoi? La pratiquer. Oui, pratiquer la parole, oui. Quoi encore? Obéir à Dieu, oui. À suivre ses commandements. Fuir le péché. Écouter la parole. Fuir le péché. Tu écoutes la parole. Ça veut dire que tu te rapproches de Dieu. Tu fuis le péché. Tu te rapproches encore de Dieu. Et tant que tu fais le contraire, tu t'éloignes de Dieu. Et quand tu t'éloignes de Dieu, le voleur vient te voler. Il vient voler beaucoup de choses dans ta vie. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont à terre. On a détruit beaucoup de choses dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont loin de Dieu. Parce qu'ils n'écoutent pas la parole. Parce qu'ils n'aiment pas pratiquer cette parole-là. Et le diable profite de venir détruire beaucoup de choses de leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas, écouter la parole. 2, prier. Le frère a même parlé de ça. Prier, je crois bien. C'est ça dont tu as parlé de prier. Prier, non? Tu n'as pas prié, voilà. Par exemple, là, nous sommes venus prier, non? Nous sommes venus prier. Par exemple, là, nous sommes venus prier. Et quand tu ne pries pas, tu t'éloignes de Dieu. Voilà pourquoi je vous répète encore, mes frères et sœurs, ici. Quand tu vois, écoutez bien ce que je vous dis là. Gardez ça et grandissez avec ça. Comme ça, un jour, vous allez voir ton père, ta maman, tante, oncle. Ah, mon patient. Ah, moi, il y a longtemps que je souffre. Ah, le sorcier me met à terre. Le sorcier me maltraite. C'est toi qui dois l'éclairer. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas d'abord regarder. Maman, est-ce que tu écoutes la parole? Combien de fois tu vas à l'église? C'est à toi de l'éclairer parce que tu écoutes. Quand tu vois une personne à terre, année après année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on le maltraite. Les sorciers le mettent à terre, on le détruit à tout moment. Sa vie à terre, rien ne marche dans sa vie, tout est à terre. Tu dois poser la question. Ah maman, mais oui, il y a quoi, Yaoulaka? Ouais, tu te plais à tout moment. Mais maman, combien de fois tu lis la Bible? Pose donc la question à la maman. Maman, combien de fois tu lis la Bible? Maman, est-ce que tu aimes prier? Combien de fois tu pries dans la journée? Maman, est-ce que tu vas à l'église? Maman, est-ce que tu pratiques ce que le berger te dit? Pose d'abord ces questions avant d'attaquer les sorciers. Donc tu vois d'abord ça. S'il n'y a rien, laissez les sorciers à côté. Maman, commence à lire la Bible. Commence à pratiquer. Commence à prier. Commence à fuir le péché. Les sorciers vont t'arracher. Parce que quand tu vas écouter, dès que tu entres en prière, il fuit. Est-ce que vous comprenez? Hein? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Ah, Seigneur. Mes frères, nous tous on est passés par là. Nous tous là. Vous êtes bien, comme j'ai eu l'habitude de vous dire, que vous êtes bien parce que vous avez quelqu'un qui est passé par plusieurs attaques, plusieurs combats aussi. Ce que je vous dis là, ce que la Bible dit là, c'est toujours la vérité. La Bible ne ment jamais. Fouillez le péché, pratiquez la parole, et tu vas voir que les sorciers vont fuir. Ils vont fuir. Ils vont lâcher. Tout ce qui sont bloqués dans ta vie, ça sera débloqué. Mes frères, moi j'étais attaqué. C'était compliqué, mes frères. Ah! Je me rappelle, un jour, des rêves comme ça, je me rappelle, c'était quoi? C'est comme si on avait partagé la nourriture. Après, subitement, après, on nous appelle de venir prendre la nourriture. Imaginez des rêves satanés comme ça. Après, je partais, je croyais pour prendre la nourriture, pas subitement, je vois une vipère monter sur ma tête. Et un peu des rêves bizarres. Des bois qui te poursuivent, mes frères. Tu cours, tu montes sur un arbre là-bas, 2 bois vieilles, montent.
C'était compliqué, mes frères. Ah. 4 heures du matin, pour tu es debout. 3 heures debout. 2 heures du matin, pas sommeil coupé. 1 heure, pas sommeil coupé. Attaque de la sorcellerie. Mais lorsqu'on a compris, on a mis notre vie en ordre. On a arrêté avec beaucoup de choses. On est entré en prière, mes frères. Toutes ces choses-là sont parties. C'est parti. Parce qu'il faut juste écouter ton berger. Parce que c'est le berger qui va te protéger. C'est le berger qui va te protéger. Et tant que tu n'écoutes pas ce berger-là, ah Seigneur, que Dieu nous aide. Ah, mon frère, ma soeur, regardez toujours cette image-là. Il faut toujours regarder cette image-là. Regardez comment Jésus a souffert pour toi. Maintenant, imagine que non, il te dit d'abandonner certaines choses, mais tu ne veux pas écouter. Vous avez entendu le premier verset qu'on a dit là, je crois bien. Jésus a dit que non, ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des brigands. Mes brebis entendent ma voix. On va encore voir ça plus tard. Tu es brebis. Tu suis Jésus. Il a souffert pour toi. Maintenant, il te parle. Toi, tu ne veux pas l'écouter. Alors que c'est lui, le berger en question, qui va te protéger. Le berger en question qui va te donner la nourriture. Le berger en question qui va t'apporter de quoi boire. Le berger en question. Maintenant, tu ne l'écoutes pas. Donc en fait, c'est comme si tu dis que non, Jésus, et ça te regarde, hein, ce que tu as subi là, ça te regarde. C'est pas pour moi, ça te regarde qui t'a dit d'accepter ça. Et ça, c'est pas bon. Maintenant, comment veux-tu que le berger en question prenne soin de toi si tu ne l'écoutes pas? Comment veux-tu que le berger en question prenne soin de toi, mais tu ne l'écoutes pas? Donc tout ce qu'il a subi là, tu t'en fous. C'est pas pour moi, ça lui regarde. Il a souffert, ça lui regarde. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont terre. Hein? Voilà pourquoi le diable détruit la vie de plusieurs personnes, tout simplement parce qu'ils négligent, ils s'en fichent carrément de tout ce que Jésus a subi pour eux. Le bon berger, c'est qui? Jésus. On parle du berger Jésus d'abord, on va voir aussi d'autres bergers. Mais on parle d'abord de Jésus. Il faut toujours regarder cette image-là. Parce qu'à tout moment que tu vas regarder l'image-là, ça va te pousser à fuir le péché. Ça va te pousser à craindre Dieu. Et dès que tu fuis le péché, tu commences à craindre Dieu. Le berger là, il va commencer à prendre soin de toi. Il va te donner la nourriture. Ce qui te manque là, il va te donner ça. Il va te donner ce qui te manque. Parce que tu l'obéis, tu comprends ce qu'il a subi pour toi, tu comprends. Maintenant tu es sa brebis. Après il te laisse comme ça. Ça n'a pas de sens, mon frère, ma soeur. Ah, tu les aides. On va poursuivre pour terminer. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ah, vous avez entendu? Le bon berger Donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger Donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger. Donne sa vie pour ses brebis. La brebis c'est qui? La brebis c'est qui? La brebis c'est qui? C'est nous. La brebis c'est qui? C'est nous. La brebis c'est toi. La brebis c'est moi. C'est toi la brebis. Et Jésus le berger en question, il dit qu'il a donné sa vie pour ses brebis. Maintenant il a donné sa vie pour ses brebis, frères et sœurs, réfléchissez. Le berger en question qui a donné sa vie pour toi. Après il va te laisser 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans misérables, vraiment. Vraiment. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Le berger en question qui a donné sa vie pour toi. Après il te laisse comme ça, il regarde sa brebis. Misérable 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vraiment. Non, il y a un problème. C'est pas le berger que je connais là. Mais, verset 12, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Donc Jésus dit c'est quoi que il y a un mercenaire. Le mercenaire, c'est quelqu'un qu'on paye. C'est comme si tu viens travailler. Bon, moi j'ai des brebis, j'ai 100 brebis. Tu vas prendre soin de mes brebis chaque matin. Tu les fais sortir, tu les nourris. Après 15 heures, par exemple, ou 17 heures,
tu les ramènes dans la bergerie. À la fin du mois, 50 000, 100 000, 200 000 de salaire. On parle du mercenaire. Donc le mercenaire, c'est quelqu'un qui travaille et on le paye. Il prend soin des brebis, en fait, il nourrit les brebis en question, mais il a son salaire. Jésus dit ici quoi? Quelque chose de très important. De très important, écoutez bien. Le mercenaire qui n'est pas le berger, il n'est pas berger, lui il a son salaire. 6 heures, fais sortir mes brebis. Ok, 6 heures pas. Allons là-bas. Lui, il ne gère pas. Si la brebis a bien mangé ou pas, il s'en fout. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les loups ravisseurs qui ne voient pas que les sœurs sont misérables. Les loups ravisseurs qui sont là dans la bergerie, qui voient les sœurs, les frères partir en enfer. Et les loups que ça ne parle pas. Ils s'en fichent, hein, parce que ce n'est pas leur brebis. Ils s'en fichent. Ce sont des mercenaires. Aujourd'hui, il y a des mercenaires dans les églises. Eux, c'est leur salaire. Moi, c'est mon argent. Partir au ciel ou en enfer, lui, il s'en fout de ça. Le ciel, quoi, il s'en fout. Que tu puisses abandonner le péché, il s'en fout de ça. Moi, c'est la fin du mois, mon salaire. Moi, j'ai besoin de mon salaire, c'est tout. Le reste, c'est que tu sois bien ou pas, ils s'en foutent. Moi, c'est mon salaire. Et aujourd'hui, il y a plus de mercenaires dans les églises. Des pasteurs mercenaires. Des loups ravisseurs, des prophètes mercenaires, des évangélistes mercenaires, des apôtres mercenaires, des docteurs mercenaires. Ils sont là uniquement pour leur argent. Ils ne sont pas là pour que tu partes au ciel. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui partout là. Yaka okobala, amen. Nazomuna mobali, amen. Nazomuna basi, amen. Nazomuna bada, amen. Nazomuna passeport, amen. Lui, il s'en fiche. Que tu parles aussi en enfer, ils s'en foutent. Lui, il doit te dire des choses qui vont te plaire. Et comme ça, ils vont lorsqu'il va dire offrande. Ah, là, la poche va parler 10 000 pas. Tu prends pas parce que le loup, prophète, il a parlé que je vois le voyage, je vois le passeport. Et dès qu'il dit bon, il est temps des offrandes. Pas, tu as 20 000, ça va sortir. Vous voyez, le mercenaire. Il y a des mercenaires. Mais le berger donne sa vie pour ses brebis. Il prend soin des brebis parce qu'il sait que non. La brebis doit être bien. La brebis doit partir au ciel. La brebis doit être bien. Ils s'en fichent, hein? Les frères de ceux qui sont là dans les églises, misérables, année après année, et rien ne marche dans leur vie. Le mercenaire, il n'est pas là pour dire ah ma soeur, non. Ah moi quand je te vois là, ça fait 2 ans que tu pries là, mais rien ne change dans ta vie. Non, ma soeur, c'est peut-être que la vie que tu mets là, écoute, abandonne ça. Parce que non, Dieu est merveilleux, Dieu nous aime. Mais c'est sûrement, regarde un peu ta vie là, tu dois abandonner ce que tu fais là. Non, lui il n'est pas là. C'est pas ça. Ma soeur, non, continue seulement. Hein. Non, sème encore, faut s'aimer. Faut s'aimer. Sème encore, tu vas voir la main de Dieu. Sème encore. Il peut pas penser que non. Ma soeur, mais ça fait 2 ans que tu écoutes la parole. Non, il y a un problème, ma soeur. Regarde un peu ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas, ma soeur? Hein, parle-moi un peu. Ma soeur, est-ce que, comment, tu es marié ou comment? Hein, parle-moi de ta vie. Il y a quelque chose qui ne va pas, ma soeur. Pourquoi rien ne marche? Par rapport aux prédications que tu entends là. Par rapport à la parole que tu entends là. Quelque chose devait changer dans ta vie, ma soeur. Il n'est pas là à poser des questions là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Lui, il s'en fout de ça. Que tu sois misérable 2 ans, 5 ans, 20 ans, il s'en fout de ça. Lui, il a besoin juste de son argent. Le mercenaire. Et il y a plus de mercenaires dans les églises. Ils travaillent uniquement pour l'argent. Comme aujourd'hui dans les églises là, hein, les sortes de prières qu'on appelle comme la mizinga là. Hein, tu vois, les gens qui sont travaillent là parce que c'est argent. Ah ma soeur, ah non, bon, en tout cas, à tout moment, j'ai des maux de ventre là, Ah, les maux de ventre là, moi, j'ai une tisane très puissante. Je prends ça, mais comment? En tout cas, la tisane là, tu sais, moi, pour voir ça, je dois partir en forêt. Donc, le déplacement, tu sais, je dois acheter, et puis acheter aussi le charbon, tout ça. Il va faire semblant, papa. Tu dois acheter aussi le seau. Dévi, ça fait combien le dévi? Ah, moi, je me rappelle une soeur qui m'a apporté un dévi là. Oh non, j'étais quelque part là, frère, regarde le défi. Ah! Des mercenaires qui donnent des devis aux sœurs, aux fils. La sœur est partie là pour chercher la main de Dieu, voir la main de Dieu. On l'a fait un devis. Seau. Des seaux, 2 seaux. Et les bougies. Et quoi? Devis. Et j'ai au total 30 et quelques mille. Sans oublier la main d'œuvre. Hein? Incroyable, des mercenaires. Depuis quand Jésus a fait des devis pour guérir une personne? Depuis quand Jésus a fait des devis qu'écoute, achète ça. Depuis quand Jésus a fait des devis? Aujourd'hui, on voit des mercenaires. Bâtis l'hôtel. Tu veux voir la main de Dieu? Ton problème est bloqué. Bâtis l'hôtel. Non, mais je dois faire quoi? Écoute, tu donnes le temps. Et ça. Tu prends ça. Donc, on fait un devis. Incroyable, des mercenaires. Et c'est leur argent qui... le but, c'est l'argent.
Que tu sois bien ou pas, ils s'en fichent de ça. Que tu partes de l'enfer, ils s'en foutent. Lui, le contraire, il veut que tu partes de l'enfer. Tu vois, le mercenaire. Mais le berger a donné sa vie pour ses brebis. Jésus n'a pas hésité de partir sur la croix pour ses brebis. Aujourd'hui, il y a plus de mercenaires dans les églises. Ils sont là, ils travaillent uniquement pour leur ventre. Que tu sois misérable ou pas, ils s'en foutent. Lui, que tu sois bien ou pas, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Des frères et des sœurs qui sont là dans les églises, misérables, année après année, et rien ne marche dans leur vie. Le loup est incapable d'appeler la sœur. Ah, ma sœur, mais là, il y a un problème. Hein? Ça fait 3 ans qu'on prie 5 ans. Ah, regarde un peu ta vie là, il y a un problème. Hein? Moi, à chaque fois, quand vous écoutez les prédications ici, vous entendez aussi, à la fois il y a des conseils, à la fois je vous parle, à la fois prédication plus conseils, tout est mélangé. Là, je vous dis par exemple, tu es brebis du Seigneur, tu as cru en Jésus, 3 ans, 4 ans, 5 ans, toujours misérable. Non, il y a un problème. Là, on te parle parce que le berger qui est, par exemple, moi qui joue le rôle du berger physique, je te parle pour te dire qu'il y a un problème. Parce que le berger, le meilleur berger, Jésus lui dit quoi? Que tu sais, si tu es sa brebis, tu vas entrer, tu vas sortir de la bergerie et tu vas trouver la nourriture. Donc ça veut dire qu'il va prendre soin de toi. Mais non, le berger physique, l'homme de Dieu, Jésus dit que non. Lorsque la brebis croit en lui, il va entrer, il va sortir, il va trouver la nourriture. Mais le berger voit. Mais la brebis là, il y a quelque chose. La brebis, on te sort, il n'y a rien. Ah non, non. Brebis, toi tu as un problème. Le pasteur parle maintenant, brebis, toi tu as un problème. Pourquoi tu es toujours misérable? Parce que le berger Jésus dit quoi? Que lorsque tu es sa brebis, il prend soin de toi et te nourrit. Il a donné sa vie pour toi, mais toi qu'est-ce qui se passe? Et tu commences à réfléchir, tu commences à regarder un peu ta vie. Tu vois, ah, moi, si rien ne marche, ah, c'est à cause de ce que je fais là. C'est à cause de la vie que je mène là. Si rien ne marche, si je suis toujours misérable, ah, c'est à cause de ça. Non, c'est à cause de ça. Donc, tu commences à regarder aussitôt que on te prêche là. On te parle, tu écoutes, tu examines aussitôt. Ah non, c'est à cause de ça. C'est à cause de cette vie-là. C'est à cause de tout ce que je fais là. C'est à cause de ça. Sinon que le berger, oui. Ah, le berger, oui. Il promet que non, il va prendre soin de moi. Il va me nourrir. Mais comment je souffre de faim. Mais comment je souffre de faim. Pour avoir un pain, c'est compliqué. Toutes les portes sont fermées. J'ouvre, comment ça c'est fermé. J'ouvre, c'est fermé. Ah, non. Alors que mon berger m'a dit qu'il a dit qu'il va prendre soin de moi. Ah, non. Non, non. Ah, donc j'ai un problème. Ah, tu regardes. Ah, c'est à cause de ça. Ah, berger. Ah, mon berger, pardonne-moi, je comprends, berger. Ah, c'est à cause de tout ça, berger. J'abandonne ça à partir de j'abandonne. Et le berger prend soin, il te donne la nourriture. Ça veut dire qu'il prend soin de toi. Ah, frère, sœur, que cette parole t'aide à comprendre. Tu es une brebis. Tu es une brebis aimée de Dieu. Le berger donne sa vie pour ses brebis, incroyable. Ah, est-ce que vous comprenez ça, mes frères? Donc si Jésus est mort là, c'est à cause de toi, à cause de toi. Parce qu'il t'a aimé. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères? Donc si on l'a assassiné, il a accepté, bien sûr, il a accepté. Il a accepté. C'est pas que non, il voulait pas, non, il a accepté. Il a fait ça volontairement. Il a accepté qu'on puisse l'assassiner. C'est parce qu'il t'a aimé toi. Mais non, après il t'a aimé. Après il te laisse 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans misérable. Ah non, non, c'est pas le berger là, non, non. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je répète encore, ça ne veut pas dire que tu dois être riche. Quand tu crois en Jésus, tu dois être riche, c'est pas ça. Mais quand tu deviens enfant de Dieu, beaucoup de choses doivent changer dans ta vie. Tu dois quand même témoigner que oui, j'étais païen, en tout cas vraiment tout était à terre. Mais dès que j'ai cru en Jésus, en tout cas beaucoup de choses ont changé. J'ai compris, j'ai commencé à pratiquer la parole. En tout cas vraiment, ça a quand même changé. C'est depuis que je suis devenu enfant de Dieu que j'ai eu ça, que j'ai eu ça, que j'ai eu ça, que j'ai eu ça. C'est depuis que je suis devenu enfant de Dieu, depuis que je prie, que cette porte s'est ouverte. C'est ça, il faut qu'il y ait quand même un témoignage. Ça n'a pas de sens. Le berger, que ce qui t'a aimé, il a accepté qu'on puisse l'assassiner parce qu'il t'a aimé. Après, il te laisse, qu'on puisse te dévorer, qu'on puisse te mettre à terre, que les sorciers te fassent un jouet, que les sorciers viennent te manipuler à n'importe quel. Il y a un problème avec toi. Tu as un problème. C'est pas le berger, mais c'est toi, la brebis. Parce que le berger a donné sa vie pour ses brebis. Ah. Dernier verset, on a lu. Le dernier verset.
Le mercenaire, verset 13, le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine de brebis. Je suis le bon berger. Jésus dit encore, je suis le bon berger. Le verset 14, je connais mes brebis. Elles me connaissent. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Est-ce que tu connais ton berger? Seigneur. Est-ce que tu connais d'abord ton berger? Je connais mes brebis. Est-ce que tu connais ton berger? Parce que Jésus dit quoi? Je connais mes brebis me connaissent. Donc, si tu connais ton berger, tu ne vas pas suivre la voie du diable. Si tu connais ton berger, tu ne peux pas écouter le diable. Comment on fait pour écouter le diable? Voilà. Donc tu fais ce que le diable aime. Ça veut dire que tu écoutes le voleur. Tu écoutes donc le berger, le mercenaire qui est le diable Satan. Mais si tu écoutes ton berger, il t'a dit, mon enfant, tu dois plus voler, tu arrêtes de voler. Tu dois plus mentir, tu arrêtes de mentir. Tu écoutes donc ton berger. Jésus dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Donc si tu connais ton berger, tu vas écouter sa voix. Tu vas vivre comme ton berger le veut. Donc, tu dois quitter dans cette vie-là. Tu connais ton berger. Si tu connais ton berger, tu sais bien que ton berger n'aime pas ça. Tu ne dois plus pratiquer ça. Tu connais ton berger. Et tu sais que ton berger ne veut pas que tu mènes cette vie. Tu ne dois plus mener cette vie. Parce que tu connais ton berger. Tu connais ton berger. Il te dit que mon enfant, ta place n'est plus ici. Tu ne dois plus mettre tes pieds ici. Parce que tu sais que ton berger n'aime pas ces lieux-là. Si tu connais ton berger, tu dois me respecter ton corps, par exemple, pour les sœurs. Tu connais que, mon berger là, lui, il n'aime pas me voir comme ça. Tu vas me faire attention avec ton habillement. Si tu connais ton berger en question, bien sûr. Moussa papa, Moussa papa, je connais mon père. Je connais mon père. Quand tu as fait quelque chose, je connais mon père. Je suis entré à 20h à la maison. Je connais mon père. Tu sais que là, papa me frappait parce que tu connais ton père. Et si tu connais ton père, tu sais que moi, une soeur chrétienne, je dois respecter son corps. Qui est quoi? Le temple du Saint-Esprit. Tu sais que, mon corps là, le berger, le propriétaire de ce corps là ne veut pas que je puisse exposer mes cuisses. Il ne veut pas que je puisse serrer mes fesses. Le propriétaire de ce corps, il ne veut pas que je puisse montrer les parties intimes de mon corps. Le propriétaire de ce corps, il ne veut pas que je puisse exposer mon corps à n'importe qui. Tu connais ton berger. Ça veut dire que tu connais ton berger. Et si tu fais le contraire, donc tu ne connais pas ton berger en question. Si tu fais le contraire, donc tu ne connais pas ton berger. Ceux ou celles qui font encore ces choses-là ne connaissent pas encore Jésus. Les gens qui serrent les fesses, qui montrent les parties intimes, le corps n'a pas de valeur, on montre à n'importe qui. Les sœurs là ne connaissent pas encore Jésus. Le jour qu'elles vont connaître Jésus, elles vont me le comprendre. Le corps là, c'est le temple de Dieu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il vient habiter dans ce corps. Ils vont me le respecter, le corps en question. Homme ou femme, bien sûr. Homme ou femme. Donc celles qui connaissent le berger en question ne vont plus faire n'importe quoi. C'est ça. Est-ce que tu connais ton berger, mon frère, ma soeur? Si tu connais ton berger, tu sais que, mon berger ne veut pas que je puisse mettre ça, comment on appelle ça? Tatouage. On appelle ça quoi? Tatouage. Mon berger ne veut pas que je puisse mettre des dessins sur son corps, sur son temple. Imaginez ça, c'est une maison. Et tu viens avec ta peinture, rouge, noir, jaune, après, tu viens peindre la maison d'une personne, tu viens peindre. Mais c'est compliqué. On veut t'attraper, on peut te mettre en prison. C'est pas ta maison, mais pourquoi tu veux mettre la peinture sur la maison là? Et c'est ça. Si tu connais ton berger, tu sais que ça, tu dois pas faire ça. Parce que le propriétaire du corps ne veut pas que je puisse peindre sa maison. Le propriétaire du corps ne veut pas que je puisse mettre n'importe quoi sur sa maison. Parce que celui qui appartient au corps en question ne veut pas que je puisse mettre ça. Ça, c'est la personne qui connaît le berger en question. Si tu connais ton berger, tu sais que ça, le berger ne veut pas. C'est son corps à lui. Tu ne dois pas faire n'importe quoi avec son corps. C'est son corps à lui, c'est sa maison. Tu ne dois pas mettre n'importe quelle peinture sur son corps. Parce que son corps, il a donné une peinture. La peinture que Dieu t'a donnée, c'est quelle peinture? C'est quelle peinture? Quelle peinture? Noir. Quelle peinture? Noir. Quelle peinture? Noir. Tes lèvres ont quelle peinture? Rose. Quelle peinture? Tes lèvres ont quelle peinture? Noir. Quelle peinture tes lèvres là? Est-ce que tu regardes, c'est noir? Rose. Rose. Voilà.
Tes lèvres ont la couleur rose. Sourcils, quelle couleur? Le propriétaire du corps a mis quelle couleur? Noir. Et les paupières, le propriétaire du corps a mis quelle couleur? Noir. Et vous comprenez, le propriétaire de ce corps a mis cette couleur-là. Donc on ne doit pas changer sa couleur. Tu gardes la couleur du propriétaire du corps. Ce corps ne t'appartient pas. Celui à qui appartient ton corps a donné la couleur. Lèvres, la peau, tout ça, partout là. Le dos, le ventre, tout ça, il a donné une couleur donnée. Et jusqu'aux cheveux. Il a mis les choses sur la tête, qu'on appelle les cheveux. Lui, il veut que ce soit comme ça. Le propriétaire du corps. Et si tu commences à modifier, c'est un problème. C'est que tu ne connais pas le propriétaire du corps en question. C'est que tu ne connais pas ton berger. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Ah, ce thème-là est très puissant, mais... Ah, que Dieu nous aide vraiment. On va encore approfondir ça. Très important. Très important, mes frères et sœurs. Donc, pour dire quoi, mes frères et sœurs, qu'il y a un berger qui est là. Et le berger, c'est qui? Jésus. Tu as un berger qui prend soin de toi, qui te protège aussi. Mon frère, ma sœur. Ça, on va approfondir ça un peu demain. Il y a certains points qu'on va voir demain. Que Dieu nous aide vraiment. Donc, vous avez compris, mes frères et sœurs. Ne te loin pas du berger. Tant que tu es proche du berger, tu es en sécurité. Il vient sur toi, il te nourrit. L'Éternel, mon berger. Je ne manquerai de rien. Ouais. Tu ne manqueras de rien. Il prend toujours soin de toi. C'est bizarre, là même David a confirmé ça. Ça retombe encore sur ce que j'ai dit. Comment tu es brebis du Seigneur? 3 ans, 4 ans que tu pries, tu crois en Jésus. 5 ans. Donc tu fais 5 ans de misère. 3 ans de misère. 2 ans de misère. Et le propriétaire du brebis, donc Jésus-Christ, à qui tu appartiens, te voit comme ça. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Toujours misérable, il y a un problème. Donc vous comprenez ça? Quand tu deviens un véritable enfant de Dieu, véritable brebis, beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Amen. Ça, il faut le savoir, mes frères, c'est simple à comprendre. Je vous ai donné des exemples simples. Tu as un chien avec toi. Tu as un chat que tu aimes. Tu as un chien que tu aimes. Tu vas toujours nourrir ce chien-là. Tu vas toujours nourrir ce chat-là. Tu ne vas jamais le laisser comme ça. Oui, parfois il peut y avoir des moments où tu n'as pas l'argent. Le chat aussi jeûne. Il peut faire un jour de jeûne, mais le deuxième jour, tu vas trouver de la nourriture pour le chat. C'est pas que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, le chat et la famille, il y a un problème. Et tu es une brebis. Et si tu es toujours à terre, il y a un problème. Quand vous voyez des frères et sœurs, ils prient. Ça fait 5 ans qu'ils prient. Et rien n'a changé dans sa vie. Ah, il y a un problème. Il y a un problème. Il faut qu'il y ait quand même des domaines où tu dis, ah non, depuis que j'ai commencé à prier, cette porte était fermée. Mais Dieu a ouvert. Depuis que j'ai commencé à prier, j'étais à tout moment malade. Regardez, cet enfant-là, Dieu a fait un miracle pour elle. C'était compliqué pour elle. Hein? Mais puisqu'elle est attachée, regarde, un enfant comme ça. Guérison miracle. Un enfant comme ça. Bon, maintenant, toi, tu as fait déjà 10 ans. Bon, elle a commencé à prier. Quand tu étais malade, tu avais quel âge là, Adam? Tu peux avoir quel âge? Tu avais quel âge? La dernière fois, quand tu étais un peu malade, la dernière fois, les dernières années où tu étais malade, tu avais quel âge? Quel âge? 10 ans. 10 ans. Bon, il était encore petit. Hein? Regardez. Mais Jésus a fait quelque chose dans sa vie. Et toi, tu es là. Tu pries, tu pries. Après le berger que je te laisse, il y a un problème. Réfléchis, frère. Que Dieu te récompense dedans. Sois juste proche du berger. Ne t'éloigne pas du berger. Ne T'éloigne pas du berger. Ne t'éloigne pas du berger. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.